Pengole. Voilà. Bonjour Fabrice, encore une fois. Bonjour, merci. Très bien. Alors, on va démarrer avec le quotidien, avec votre permission. Hein. Ouais. Alors, vous avez à la une de Tribune la flambée des prix du carburant et de l'électricité. Il faut qu'on en parle. C'est vrai qu'il y a eu un accident. Non, c'est un problème, c'est difficile, c'est dur de perdre 41 personnes à un accident, mais le quotidien, la flambée des prix du carburant et de l'électricité, on ne va pas oublier ça. Ah non, mais on ne va pas oublier. Il ne faudrait pas qu'on pense que le monde doit s'arrêter à Nibi. C'est vrai. C'est-à-dire, bon, Dieu en a décidé ainsi. Maintenant, tout ce qu'on peut faire, c'est de renvoyer les personnes disparues vers leur créateur. Mais aujourd'hui, nous qui restons sur terre, j'aime bien le calife de l'Aïn qui disait les vivants, c'est les vivants. Alors bref, Macky achève le Gorgorlou. Achève le Gorgorlou. Il s'agit de quoi? De la hausse du prix de l'essence et du gasoil. Ça, c'est consommé, c'est clair. Bilaï. Je sais moi, demi-plein, j'étais à 40 000 et quelques. Mais Kerok, demi-plein, je suis à 56 000. Demi-plein? Demi-plein. Demi-réservoir, moitié, half. Madame, les man plein, c'est plus de 100 000. Alors qu'il y a quelques cas, Ravi, quand il y a eu la hausse, c'est le super. Quand il y a eu cette hausse-là, Ravi c'était 40, madame, touti, quoi. Mais les c'est monté. Non, c'est comme ça que tu te rends compte des choses. Attention, hein. Bon, hausse du prix de l'essence et du gasoil, hausse du kilowatt de l'électricité. C'est 3 pimbi, dans le bon, peut-être qu'ils vont te dire, tu sais, les gens, ils sont tellement intelligents. Oui, bon, comme en période de froid, les gens n'utilisent pas trop les batteries électroménagers, ça n'a pas d'impact, probablement. Mais de toutes les façons, il y a une hausse du kilowatt de l'électricité, mais on se dirige aussi vers une hausse des denrées de première consommation. Si. Mal ko wax. Pour le malheur des Gorgorlou. Allahu Akbar, ça va chauffer des. Tey mu neex de waaw. Tey ngeen de. Yoonu yokkute ou yoonu doggali. Armel. Tey ngeen de. En tout cas, c'est clair. DG de la Sénélec, qui fait face à la presse aujourd'hui. À 9h30, bon, c'est en fait. À 9h. Ah, en tout cas, dans faut pas qu'il nous amène des idées comme Goloboui, Bordeaux, Babrem, Dina, Winani. Golo Bordeaux, Babfi, Dina, non, mais non, non, bon, bref. Donc vous avez aussi cette actualité. Mais l'autre actualité, c'est la situation de la cité Darussalam de Tivaouane Peulh. Mais des gens qui ont des titres fonciers. Titres fonciers. 47 familles. C'est-à-dire, c'est pas 47 personnes. 47 familles, ça fait en moyenne, vous multipliez par 4. Menacé d'expulsion. L'État appelé à assainir le secteur immobilier. Attention, et assainir. Mais j'ai écouté les titres, avec titre foncier, 47, c'est ça. Mais j'ai écouté les titres, mais qui ont des titres fonciers. Mais attends, finalement, donc, mais titre foncier, à quoi ça sert? Oui, justement. Ah, mais c'est compliqué. Vous avez des sorties par rapport à la sortie de Pros, la dette du Broc. Là, ça n'a absolument rien à voir avec affaire au chocolat avec tanglement fraise avec qui pastille Walda. Pas de Watenget, bon, faut tourner avec tu as Tenget là-bas Walda. Parce que non, ça n'a absolument rien à voir avec 4 mètres, avec jacuzzi. C'est quoi aujourd'hui? Après Seni Keba, Nathalie Yam réagit au propos d'Ousmane Sonko. De la même façon qu'on ne veut pas remplacer un bête par un autre, de la même façon, on ne veut pas remplacer un larbin par un autre. Ah bon? Non, mais tu sais, eux, c'est en quelque sorte des révolutionnaires. Seni Seba, Nathalie Yam. Ils n'ont pas aimé la sortie. La sortie, bon, où apparemment pour eux, Sonko a fait a mis de l'eau dans son vin sur une certaine trajectoire. Bref, surtout Nathalie Yam comme Kémy Séma qui ne veulent plus de la France et dans un propos de Ousmane Sonko avec dans l'entretien qu'il a accordé à France 24 et RFI qui parle d'une possibilité que la Russie puisse également
s'impliquer un peu plus en Afrique. Oui, c'est la sortie de raison pour laquelle on parle de remplacer un larbin par un autre. Voilà, c'est la sortie d'Ousmane Sonko. C'est-à-dire qu'il a une position qui aujourd'hui apparemment n'a gré plus. Voilà, de plus du goût de ces gens-là qui veulent la rupture totale. Totale, coupée. On coupe. Voilà, bon. Vous avez réalisation en 10 mois. Réalisation en 10 mois, suprématie politique sur l'opposition. Dabali réclame la nomination du maire Sambassal. Une localité qui veut que son maire soit nommé. Parce que ce qu'il a réussi à faire, personne ne l'a jamais fait dans cette localité. C'est le plus jeune maire ou bien? C'est le plus jeune maire du Sénégal qui a le meilleur score de sa localité et qui a réalisé par exemple plusieurs choses, la santé, l'éducation, prise en charge de tout le monde, voilà, à la base, femme enceinte de 0 à 9 mois. C'est un bon maire. En tout cas, la localité demande à ce qu'il soit exemplaire. Voilà, il est exemplaire, c'est l'homme de la situation. Mais la situation, c'est un peu ce que déclare Moussagna, membre du pôle communication de Gemsobop. Dans le budget de la mairie de Djahaï, ça sent un parfum de détournement financier avec l'actuel maire. Ça sent un parfum de détournement financier. Il faut dire à l'ancien maire que Fofana est là. Il Fofana est là. Fofana est là. Mamadou Niang, il s'appelle comment? Moussa, il faut te rapprocher de Fofana. Comme ça, on gère le dossier là, du maire de Djahaï là. C'est lui le nouveau maire? Non, lui, il est conseiller municipal. Oui, un administré. Ouais. Donc, de toutes les façons, lui, il a des soupçons. Donc, on va lui demander de se rapprocher de Fofana, chef du desk anti-vol. Chef du desk anti-vol. Bon, comme le temps ne peut suspendre son envol, j'ai envie de prendre un journal tel Alerte quotidien. Affaire Fulbert Sambou-Didier Badji, le dossier fait surface. Mais ce qu'on a en surface, c'est peut-être ce que nous livre. Bon, voilà, l'info quotidien qui parle toujours de bilan satisfaisant des 10 premiers mois de Sambassal. Dabali plébiscite son maire. Parce que lui, c'est l'homme de la situation dans la zone et il mérite beaucoup d'attention de monsieur le chef de l'État. Et en l'État, on peut voir par exemple le titre de Besbi le jour, portrait Nibitaire sans histoire. Voyage au cœur de cet arrondissement célèbre après l'affaire Amin Ndiaye et l'accident de 6 kilos. Voilà, c'est important. Non, vous savez, moi aussi, le temps aussi. Voilà. Parce que ça, c'est des débats. Mais vous voyez un peu cette situation. Recommandation sur la sécurité routière vers une grève générale des transporteurs. Apparemment, les transporteurs ne sont pas d'accord de cette mesure. Mais moi, je pose une question. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle. En fait, je me pose une question. On dit qu'il y aura une interdiction de circuler la nuit. De 23h à partir de 23h. Oui, intérieur. De 3h, madame, les horaires. De 23h à 5h. Madame, horaire, tout le monde, personne ne circule la nuit. Non, mais est-ce que mon année est véritable? Il y a de ces mesures quand même, je crois. Souvent, ce qui se passe, c'est que quand il y a ce genre de mesures qui sont attends, laisse-moi terminer. Oui, la question, non, moi je reviens sur justement la réponse. Il y a des exceptions. Non, bien sûr. Parce que très souvent. Oui, il y a des exceptions. Chaque fois qu'il y a des exceptions, mais il y a un arrêté qui revient. Qui revient pour dire bon, vous pouvez circuler la nuit. Donc c'est sûr qu'il y aura une exception par rapport au Magal de Touba et au Magal, au Gamou de Tivaouane et aux fêtes religieuses par rapport à la situation. Cette question aussi, c'est une question qu'on devrait. Alors, la différence, c'est que en temps normal ou jour ordinaire, il n'y a pas ce qu'on a comme force de l'ordre, gendarmes ou policiers qui jalonnent pratiquement tout le trajet qui mène vers Touba ou vers Tivaouane, etc. Alors que, bon, en temps normal, pratiquement, il y a moins de contrôles routiers, même si les contrôles vont revenir et suffisamment. Mais en temps de Magal, Gamou, entre autres, il y a un aménagement déjà spécial. Il y a également tout est spécial, on dirait ainsi. Donc on peut penser qu'il y aura une dérogation peut-être. Moi j'ai un problème sur la loi. Quand une loi est là, je la considère comme une loi. Maintenant qu'on nous explique aussi, mais c'est comme ça, mais en temps de voilà un peu ce qu'on fera.
Parce que la loi là ne prend pas en compte le bout. Ils vont revoir. Non, ils doivent expliquer. Oui. Parce que nous, si tu vas le dire, si tu vas. Parce que Magolo Touba, tu vas pas interdire. Horaire la nuit, bah, là, il a. Voilà le truc de qui Helcom, tu vas pas interdire aux gens. Bon, d'accord. Alors, merci Tierno Birahi pour cette explication cartésienne. Mais vous avez l'observateur hécatombe à Dal-Al-Jam, 76 morts. 76 morts, c'est la panne de plusieurs mois du scanner et la détresse de plus de 500 malades souffrant de cancer. Voilà des problèmes. Il y a des problèmes. Non, Tierno, non. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Ah oui, fléau de la santé, il y a des problèmes. La fermeture de l'hôpital de Nantes. Ah oui, les assurances du directeur et les mises en garde de l'ingénieur informatique biomédical. Voilà la situation, c'est des conséquences de la fermeture de l'hôpital. Ah oui, il y a des problèmes. La prise en charge. Oui, je suis d'accord que oui, vraiment, à faire 4 mains body, mais c'est des problèmes ici. Hein? Hécatombe à Dal-Al-Jam, 76 morts. La panne de plusieurs mois de scanner et la détresse de plus de 50 malades souffrant de cancer. 500 malades, autant pour moi. 500 malades souffrant de cancer. Attention, hein. Be careful. Mais vous avez le rapport de la Cour des comptes, l'opération de déminage. Excusez-moi, pouvez-vous revenir sur l'observateur toujours par rapport à la santé? On annonce que Biophar, hein? Oui. Biophar. Ah oui, oui, oui. Oui, l'histoire de Biophar. La vitamine suspicieuse également. Ouais, il y a l'As quotidien qui en parle. Il y a l'As quotidien qui en fait. On en consomme tellement. Voilà. Non, c'est qu'il y a l'As quotidien il y a l'As quotidien qui en parle. Un fléau de santé publique. Addiction ou mésusage de médicaments. Vous avez, professeur, tous les médicaments à haut potentiel d'addiction sont très dangereux. Notamment ceux que vous aviez évoqués tantôt. Mais ce qu'il faut noter, c'est la une de Vox Populi. Rappel et mise en quarantaine de Biophar vitamine C, 1000 mg. Attention, là, voilà la situation qu'on a peut-être dans cette histoire. Et puis le bilan monte à 41 morts après le décès hier d'un blessé. D'un blessé. Ah oui, ça monte. Bon, la journaliste Nafisa Dioum, nommée DG de la Société de télédiffusion du Sénégal. Félicitations à vous. Il est 7 heures. Ouais, il est... Ah oui, c'est vrai. Ouais, pardon. Odia que vous aurez tout à l'heure à 8 heures. Merci beaucoup Fabrice Nguema. En tout cas, j'aurais aimé que vous terminiez votre revue des titres, mais tout à l'heure, vous aurez la revue de presse. Juste